qui entraîne de nombreux blessés et victimes. Il va y avoir la question des passages à niveau qui va à nouveau être posée. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 ans, il y a eu un grave accident qui avait fait 7 victimes, 7 adolescents, et qu'à l'époque, il y avait eu un plan pour éliminer 21 passages à niveau. Alors, on va y revenir, mais les passages à niveau, ils sont listés en France et la SNCF a dressé une liste de ceux qui présentent des... Celui-ci ne faisait pas partie. Celui-ci ne faisait pas partie des lieux a priori spécifiquement dangereux. Alain Ducardonnet, Bruno jeudi parlait à l'instant du déclenchement de ce plan blanc. C'est quoi concrètement? Quels moyens sont mis en place? Alors, le plan blanc, c'est quelque chose qui est répété dans toutes les régions de France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un événement très grave qui implique la santé de plusieurs types de personnes, on a d'abord le plan Novi qui évalue le nombre de personnes concernées et le plan blanc qui va d'une part rassembler tous les moyens humains et en matériel dans les hôpitaux et dans les cliniques. Le problème est donc d'accueillir le maximum de blessés et, dans un deuxième temps, d'assurer les soins, bien évidemment. Et puis, deuxième élément important, de déplacer sur le lieu de la catastrophe un hôpital sous une tente, un hôpital comme si on était à l'hôpital, ce qu'on appelle un hôpital avancé, où tous les moyens de réanimation sont disponibles. Et on va donc pouvoir s'occuper des personnes blessées, des blessés gravement, et quand on dit urgence absolue, ça veut dire que le pronostic vital est engagé, et donc de pouvoir installer une réanimation qui fera qu'on va évacuer en effet ces personnes, mais relativement tardivement. Là, on parle d'enfants ou de jeunes adolescents. Est-ce que dans ce type de cas, le plan blanc concerne les services pédiatriques spécifiquement? Est-ce qu'ils sont entraînés de la même façon, ou est-ce que ce sont des réanimateurs de services d'urgence classiques qui sont tapés sur place? La réanimation dans ce domaine, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, c'est exactement les mêmes règles. C'est d'obtenir des fonctions vitales stables et de pouvoir évacuer ensuite vers les services compétents. Le triage est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui a été fait ici avec ce plan blanc. On a 20 km en gros de Perpignan, ce qui veut dire qu'on a des hélicoptères. C'est très important, parce que pour les personnes à pronostic réservé, le transport par la route pose problème. Même si on n'accélère pas et si on ne décélère pas, ils sont très instables. Donc le transfert en hélicoptère permet d'abord d'aller plus vite et ensuite d'éviter ces tensions qui sont aux alentours de 8. Ce sont des gens extrêmement fragiles, extrêmement fragiles. Donc il faut le faire quand on peut et le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Combien de temps on peut rester sur place en réanimation? On peut tout à fait rester 2 heures ou 3 heures. C'est pas du tout inquiétant parce qu'en fait on a tous les éléments et le risque du transport est bien plus important que de rester sur place avec tous les moyens. Ces personnes qui sont en urgence absolue, on les met dans le coma, on leur fait une respiration artificielle, on monitore l'ensemble des paramètres. Donc c'est vraiment l'hôpital qui va permettre sur place de prendre en charge correctement ces personnes graves. Alors évidemment, vous avez commencé à en parler, les familles veulent savoir.